Salut, c'est Adam, bienvenue au vlog du cycliste numéro 8. Comme normalement, le vlog il va être divisé en 6 parties qui vont t'aider à être le meilleur cycliste que tu peux possiblement être. Dans la première partie, on va aller en détail dans mon entraînement physique. Je vais notamment te partager quelques trucs que j'utilise pour être capable de développer le plus de puissance possible dehors de mes séances de sprint. Ensuite de ça, on va parler de l'entraînement mental. Cette semaine, on va parler de l'importance de diminuer le jugement et d'augmenter notre présence. Après ça, on va aller aux vidéos de la semaine. On va parler de comment changer nos habitudes de pensée avec la méditation. Ensuite, je vais te partager le livre de la semaine puis l'album que j'ai le plus écouté sur le vélo. Puis, je vais finir le vlog en répondant à des questions. Donc, let's go, on commence ça tout de suite. Donc, pour l'entraînement physique, j'ai commencé la semaine avec une ride de récupération de 2 heures sur Zwift. L'objectif dans une ride comme ça, c'est de vraiment voir l'entraînement comme une séance de récupération où l'objectif, c'est de s'assurer de seulement tourner les jambes et utiliser le temps sur le vélo pour flusher l'acide lactique, puis relaxer le corps. Mercredi, j'ai fait une séance de puissance maximale. Donc, 10 sprints maximales de 8 à 15 secondes avec un repos complet entre chaque sprint. L'objectif ici, c'était vraiment de travailler l'explosion, de travailler mon système anaérobique. Donc, dans chaque sprint court, comme ça, je m'assurais d'avoir mon corps super engagé. Donc, de penser à engager mes fessiers, mon dos, puis mes abdominaux, puis de serrer le guidon. J'ai suivi le workout par une séance d'explosivité en musculation afin d'aller recruter les mêmes muscles d'une façon encore plus spécifique. Jeudi, j'ai suivi ça par une longue ride d'endurance d'environ 5 heures. L'objectif ici, c'était d'utiliser le parcours pour me challenger et d'avoir une moyenne de fréquence cardiaque d'environ 145 BPM à la fin de la ride. Ça me donne quand même une bonne charge d'entraînement pour l'entraînement, 205 TSL pour la ride avec une moyenne de 237 watts average. Vendredi, j'ai fait un workout de contre-la-montre, un travail très spécifique avec une fière énergétique de TT. Donc pour moi, entre 380 et 470 watts, c'est vraiment là que je suis dans ma filière de TT. Ici, comme c'était un workout de TT, j'avais comme objectif de compléter les intervalles tout en gardant une position qui est vraiment aérodynamique, une position aérodynamique optimale au contre-la-montre. J'ai terminé la semaine avec 2 séances de volume dehors. Samedi, j'en ai profité pour faire un peu moins que 4 heures de ski de fond à Moore Night. Ça a fait vraiment beaucoup de bien de travailler les muscles que je travaille vraiment rarement. Puis dimanche, j'ai fait 4h40 de fat bike au Chanteclair. Honnêtement, j'adore le fat bike. Sérieusement, une chance qu'il commençait à faire noir. Sinon, j'aurais continué à rouler indéfinitivement. Pour moi, c'est juste la parfaite balance entre avoir un bon workout puis beaucoup de plaisir. Overall, ça me donne une semaine de 24 heures d'entraînement, puis une charge d'entraînement totale de 835 TSS pour la semaine. Donc maintenant, pour l'entraînement mental, cette semaine, on va parler de diminuer le jugement et d'augmenter notre présence. Donc, je vais te lire le texte, puis je l'encourage à suivre avec moi et à prendre des notes. Il n'y a pas de jugement, seulement de la présence. Citation. Nous vivons dans une étincelle de lumière. Le soir vient et c'est la nuit pour toujours. Ce n'est qu'une étincelle et nous la gaspillons. Nous la gaspillons avec notre anxiété, nos inquiétudes, nos préoccupations, notre fardeau. Ça, c'est Anthony de Mello qui nous dit ça. Ne fais qu'un avec le présent pour exprimer librement et confortablement tes véritables sentiments, valeurs et potentiels dans l'instant présent. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'engagement dans tout ce que tu fais et réalise à quel point l'attention est véritablement importante dans ton expérience de l'instant. Amener tout ton rêve à l'expérience est le seul moyen réel d'apprécier et de vivre pleinement le moment. La prise de conscience et la gratitude de l'instant sont des pratiques continues des disciplines extrêmement cruciales au bien-être. Réalise que tu gaspilles chaque instant que tu approches sans conscience totale. Libère constamment les pensées qui t'empêchent de vivre le présent complètement. Ne les laisse pas déprécier la véritable essence de ton expérience. Par conséquent, tu dois te séparer de la répétition, de l'analyse et de la critique constante du passé et d'abandonner les attentes qui se traduisent directement par une angoisse sans fin envers le futur. Diminue le jugement que tu as envers ta vie. C'est toi qui donnes la couleur à tout ce que tu vis. Ne sois donc pas rapide à juger si quelque chose est bon ou mauvais pour ton existence. Accueille tout ce que tu passes dans ta conscience et choisis la réponse la plus excellente. Cultive et pratique cette discipline afin de trouver la paix et la liberté, peu importe les cadeaux que la vie t'offre dans le présent. Donc c'est ça pour le concept mental de la semaine. Allons maintenant à la vidéo de la semaine.
Donc, dans la vidéo cette semaine, Guru Singh il nous explique comment changer nos habitudes de pensée avec la méditation. Donc, je vous joue le vidéo. Once again, as you do it more consistently, you form a new habit. The brain introducing thought is a habit, and it hasn't been managed for however many years you have been living. And when you start a practice of meditation, you're starting literally a practice of changing a habit. And the more aggressively you try to change a habit, the more aggressively the habit will resist your change. And that's why the way you described it was very beautiful, and that you gently coax your focus back to the breath or whatever it is that you're focusing on. So, a lot of times people say, "Oh, that's that." Donc, stuff. juste, wow! Laisse-moi te répéter ce que Guru Singh vient de dire. Donc, je le cite. Plus tu essaies agressivement de changer une habitude, plus l'habitude résistera de manière agressive à ton changement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que lors de nos pratiques de méditation, puis dans notre vie, notre but, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on remarque un schéma de pensée qui nous sert pas, on doit doucement se reconcentrer de nouveau sur notre ancre pour retrouver notre présence dans le moment. Encore une fois, notre ancre, comme il a dit, ça peut être notre respiration, ça peut être des sensations, ça peut être des sons, ça n'a pas d'importance. On doit vraiment se rappeler que des pensées inutiles surgiront toujours dans notre esprit. Notre objectif, c'est de les remarquer, puis d'ensuite se séparer d'elles, afin de ne pas les laisser occuper un espace mental précieux. On doit s'assurer d'être vraiment sélectif en qu'est-ce qui occupe notre esprit. Notre but, dans le fond, là, c'est vraiment d'être un observateur de nos pensées, de les voir comme des événements mentaux qui sont éphémères plutôt que comme des authenticités qui nous définissent en tant que personne. Puis on doit comprendre que on n'est pas nos pensées, qu'il est possible de prendre du recul puis de les observer plutôt que toujours se laisser dicter par eux. Une métaphore que j'aime beaucoup me rappeler, qui illustre bien ce concept selon moi, c'est que notre pratique, c'est vraiment d'observer les vagues de l'océan, puis de nager seulement lorsque l'eau elle est claire, au lieu d'être constamment dans l'eau puis d'être ramassé sans fin de gauche à droite par les vagues. Donc maintenant, pour le livre de la semaine, je l'ai ici, c'est On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century, par Timothy Snyder. Timothy Snyder, c'est un historien qui enseigne à l'université de Yale. L'objectif du livre, c'est vraiment d'apprendre des erreurs politiques du passé afin de s'assurer de ne pas les répéter dans le présent. Le livre, il est divisé en 21 leçons qui, en analysant les erreurs du passé, visent à nous mettre en garde sur les temps politiques actuels afin de garder notre liberté démocratique, puis d'éviter la tyrannie en fait. Sérieusement, je vous encourage fortement de lire le livre. C'est une lecture d'environ 2 heures, c'est vraiment pas long. Comme vous voyez, le livre il est vraiment court. Mais selon moi, c'est une lecture qui est vraiment cruciale dans nos temps politiques actuels. Maintenant, l'album que j'ai écouté le plus durant mon entraînement cette semaine, c'est le dernier album de Kamasi Washington, Heaven on Earth. Kamasi Washington, c'était qui? C'est un saxophoniste qui est compositeur puis aussi le leader de son groupe de jazz. L'album, c'est vraiment un mélange de plusieurs styles de jazz qui sont arrangés avec goût puis d'une façon qui est vraiment originale. Comme on a du jazz de funk, on a du jazz spirituel, on a du jazz latin. Puis tout ça, comme je vous dis, c'est arrangé par Kamasi Washington de façon unique qui est mêlée à son saxophone. Honnêtement, l'album il est incroyable du début à la fin. Je te le suggère, puis je vous le suggère vraiment fortement. Finalement, on va aller aux questions de la semaine. Donc la première question, c'est Lohan qui me demande « Comment fais-tu pour avoir un bon cardio en vélo? » Bon, c'est certain que c'est une question qui pourrait prendre beaucoup de temps à être répondue, genre 1 semaine, puis la réponse serait même pas complète. Je crois simplement que c'est vraiment s'assurer d'avoir dans notre entraînement de méthode qui nous permet d'atteindre toutes les zones cardiovasculaires qu'on va aller solliciter en compétition, dans le fond. La deuxième question ici, Mover M12 me demande « Comment fais-tu pour gérer une baisse de motivation durant un année d'entraînement? »
Très bonne question, puis très importante question, car oui, c'est sûr que notre niveau de motivation, il va fluctuer durant l'année. Je t'invite à aller lire le texte que j'ai juste ici sur ma page Facebook, qui est dans la section notes qui porte sur la motivation. J'ai 789 me demande repas pré-entraînement favori. Je te dirais que ça varie beaucoup en fonction de l'entraînement du jour. Si l'entraînement est intense, je vais manger un déjeuner qui est haut en glucides puis facile à digérer, comme ça. Donc ça peut être comme du gruau, des crêpes. Mais si l'entraînement il est plus relax, je vais manger un déjeuner qui est riche en protéines et riche en fibres. Donc ça peut être des omelettes, une omelette aux légumes. Avant les grosses raids, par exemple, j'aime vraiment ça, combiner les deux. Donc quelque chose qui va me soutenir durant 5 ou 6 heures. Chris Book me demande, suis-tu une diète particulière? Non. Je m'assure seulement vraiment de manger le mieux possible selon mes connaissances à moi, puis de m'assurer d'en apprendre toujours plus sur la nutrition. Sirbétion me demande, manipules-tu les glucides? Comment? Dans quelle phase? Pour moi, c'est assez simple. Beaucoup d'intensité et d'heures sur le vélo, ça égale beaucoup de glucides. Moins d'intensité puis d'heures sur le vélo, ça égale moins de glucides. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. Puis, j'espère que tu as appris quelque chose qui va être utile dans ton développement, qui sera utile dans ton développement en tant que cycliste. En espérant te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 9. Puis, entre-temps, je te souhaite un bon entraînement. Bye bye.